Cette année, nous allons vers une campagne inédite parce que déjà, de par le nombre de candidats, 20, on n'a jamais eu autant de candidats. Et quand on voit un peu la taille de nos rédactions, la taille moyenne, c'est entre 15 et 20 maximum. Et je n'imagine pas une rédaction qui met tous ses 20 reporters ou 15 reporters. Parce que quand vous décidez de couvrir, obligation vous est faite de couvrir de manière équitable. Ce qui fait que c'est très très difficile. Et nous avons voulu organiser ce cas d'école en partant des expériences antérieures. Depuis 1993, le doyen Ablaye Bari, jusqu'en 2019, les différentes campagnes, les confrères qui l'ont couvert. Et nous avons convié un ancien candidat à la présidentielle pour voir un peu, est-ce que le fait de mettre des reporters au basque des différents candidats, est-ce que c'est porteur ou il faut innover? Parce que comme le font certaines rédactions, ils ne mettent pas de reporters derrière chaque candidat. Ils fixent des reporters dans chaque région et quand les candidats passent, ça a l'avantage d'éviter qu'il y ait cette proximité-là. Parce que, on l'a rappelé ici, il y a des reporters au fur et à mesure de la campagne, ils se lient d'amitié. Et bon, nous sommes tous humains. Vous arrivez même à oublier que vous êtes journaliste et c'est une catastrophe quand il n'y a plus ce détachement-là. Parce que malheureusement, il y a cette proximité avec le syndrome de Stockholm qui fait de sorte que bon, vous finissez par vous lier à la limite d'amitié avec le candidat ou la candidate. Le conseil, c'est restons journalistes parce qu'on est technicien des médias, parce qu'on l'a bien appris au niveau des rédactions, au niveau des écoles, c'est-à-dire l'information en temps de campagne politique, il y a beaucoup de manipulation parce que tous les candidats voudraient être présentés sous leur meilleur jour. Donc ils auront tendance à vouloir nous manipuler pour arriver à leur fin. Donc il faudra être très très vigilant par rapport à ce que nous véhiculons en termes d'information. Et aller au fond des choses, ne pas se contenter des éléments de langage des différents candidats, parce que c'est là où la manipulation n'est pas loin. Essayer les déclarations de les confronter, parce que souvent ils donnent des chiffres qui ne sont pas avérés, font des déclarations à la limite tendancieuses. Ça, c'est aux journalistes professionnels de prendre du recul, vraiment pour faire de bons comptes rendus, de très bonnes productions, des enquêtes s'il le faut, parce que c'est vrai, c'est difficile le temps de la campagne parce qu'on est sous le feu roulant de l'activité quotidienne en termes de meeting, en termes de visite de proximité. Mais souvent, il faut varier les genres pour faire en sorte que la campagne quand même puisse accrocher.